Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous parler d'une des cartes de l'oracle de Pascal que j'ai conçue. Et cette carte, c'est la carte que je vous montre ici, le carrefour que vous voyez ici. Et ce dessin, cette représentation du carrefour a été vraiment représenté tel que je le souhaitais, avec évidemment ces deux chemins, l'un qui va d'un côté et l'autre de l'autre côté, avec ici une croix et deux dolmens dont je vous parlerai ici. Alors, le carrefour, de façon générale, évidemment, dans la symbolique universelle, est toujours très importante parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur beaucoup de carrefours. Alors, évidemment, la symbolique première, quand on arrive à un carrefour, c'est qu'on a un choix à faire, on est bien d'accord. Soit nous allons aller d'un côté, soit nous allons aller de l'autre côté. Mais tout ce qui s'est passé sur les carrefours, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Alors, c'est un petit peu, je regarde mes notes parce qu'elles sont assez denses. Cette notion de choix, bien sûr, c'est le cœur même de la carte. Mais de quel choix s'agit-il? Est-ce que c'est un choix personnel? Ou bien est-ce que c'est un choix également qui peut se faire non seulement de façon binaire, mais peut-être de façon ternaire, puisque j'ai représenté ici la croix. La croix, c'est également la croisée des chemins, mais de chemins plus spirituels. Le fait qu'il y ait cette croix s'explique. Alors, dans l'Antiquité romaine notamment, il y avait au carrefour des divinités romaines qui s'appelaient des lares. Ça s'écrit L-A-R-E-S, alors c'était, on dirait, des petites djinns ou des esprits qui étaient là. Alors c'était très important, il y avait des cultes qui étaient rendus à tous les carrefours, il y avait des offrandes qui étaient faites, non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les personnes qui avaient des choix justement de vie à opérer, et qui donnaient des offrandes, rendaient des cultes. Alors ça peut sembler anecdotique quand je vous parle des lares comme ça, sauf que l'empereur Auguste lui-même, devant, je dirais, l'importance de ces cultes et de ces divinités ou de ces esprits des lieux, c'est ce que ça veut dire selon une certaine étymologie, c'est l'esprit des lieux, eh bien l'empereur Auguste a intégré ça dans son propre culte personnel, comme vous le savez, pour se faire représenter également lui-même sous forme de l'art. Puis évidemment, dans la mythologie également, il faut savoir que Aphrodite se transformait quand elle arrivait sur des carrefours. Donc Aphrodite, c'est quand même les amours. Elle se transformait pour avoir l'apparence d'une femme extrêmement provocante, extrêmement vulgaire, pour traduire ainsi des amours un petit peu vulgaires, un petit peu lubriques, un petit peu priapiques. Et c'est du reste en mémoire d'Aphrodite, et puis il y avait également Hécate sous sa triple forme qui était présente. Hécate, c'est quand même la déesse des carrefours aussi, qui incarne de façon légèrement différente la même chose. Mais là, il faut que je bascule en alchimie pour vous expliquer un petit peu la différence. Mais en revenir à Aphrodite qui se transformait, donc pour avoir un côté sulfureux, pour avoir un côté provocant, provocateur, eh bien c'est ce qui a donné le sens de l'arcane 6 du tarot, vous savez, l'amoureux, où on voit un personnage qui est un petit peu dénudé dans la partie inférieure du corps et qui est entre deux femmes. Une femme un petit peu volage, un petit peu provocante, provocatrice, et une femme plus rangée, plus sage. Bien sûr, ça dérive également d'Hercule, qui lui aussi, à un carrefour, a dû faire le choix entre le vice et la vertu. Donc le carrefour, quand il y a cette carte qui sort, ça peut être des choix qui sont effectivement très impliquants ici. Ça peut être des choix, je dirais, tout à fait ordinaires de la vie courante. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Mais ici, le fait qu'il y ait, voyez, cette croix et ces dolmens, il y a les deux ordres un petit peu. Il y a des symboles païens et des symboles chrétiens ici. C'est pas innocent à cet endroit-là, pour rappeler effectivement le culte
des Lards, hein, pour rappeler également que c'est au carrefour qu'il y avait aussi traditionnellement, justement, ça poursuit ce que je voulais dire, des rencontres avec des péripatéticiennes, hein, faut bien le dire, mais c'est également sur un carrefour, je vous le rappelle, que s'est accompli le destin. Le destin s'accomplit souvent sur des carrefours. J'en veux pour preuve l'histoire d'Oedipe. C'est sur un carrefour, pour un banal refus de priorité à droite, que Oedipe, qui était un aurige, donc qui était sur un char, eh bien, a tué son père Laios. Et c'est là que son destin a commencé. Donc cette carte, elle est importante, elle montre un choix, alors qui peut être ordinaire, ça dépend du contexte du jeu, ça dépend des autres cartes, hein, qui vont un petit peu vous donner la tonalité, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement spirituel ici. Alors, le fait que j'ai volontairement représenté ici donc deux dolmens ici, qui sont devant une croix. Alors la croix, comme vous le savez en alchimie, il y a deux sens. Le premier sens, c'est le symbole de la terre. La terre, évidemment, notre terre, comme disent les alchimistes, c'est-à-dire la matière sur laquelle on va commencer à opérer des transformations, des nettoyages pour aboutir à une métamorphose et une transmutation progressive. Mais c'est aussi le symbole du creuset. Le creuset, c'est effectivement ce que l'on met au feu. Or, le Christ a dit lui-même qu'il est venu mettre le feu dans les choses. Donc, vous voyez, il y a du feu dans un creuset et à un carrefour. Il y a donc un choix. Pourquoi ici est-ce qu'il y a un choix? Eh bien, il y a un choix entre deux matières possibles, entre deux sels. Vous savez très bien, si vous êtes par voie opérative en alchimie, que le travail commence par la production, la création de deux sels, sans doute pour mieux déceler quelque chose d'autre, bien évidemment. Et puis, c'est également le choix entre le soufre et le mercure, où vous savez que l'un s'appuie sur l'autre. Le mercure a deux états également, un état fixe, stable, on va dire, et un état, plus volatile. Mais également, il y a une différence entre le soufre noir, et le soufre blanc. Le soufre noir qui dérive évidemment de Vénus, la prostituée de l'œuvre, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, et c'est pas pour rien puisqu'elle dérive du cuivre, et le cuivre est un métal assez particulier dans la pratique justement par voie sèche, hein, en alchimie, comme certains d'entre vous le savent très bien. Alors, dernière petite chose, si j'ai représenté ici sur ce carrefour les deux dolmens, alors peut-être ne savez-vous pas ce que sont les dolmens. Alors les dolmens, oui, on a tous vu ça, notamment en Bretagne, mais pas uniquement en Bretagne. C'est ce que l'on appelle aussi des pierres sous tension. C'est-à-dire que c'est une grosse pierre plate qui repose en équilibre sur deux autres pierres. C'est ce qui a influencé les autels dans les cathédrales et dans les églises. Et le but d'un dolmen ou d'une pierre sous tension, quel est-il? C'est d'amplifier les énergies telluriques ou chtoniennes, les énergies souterraines. Et dans les cathédrales, notamment la cathédrale de Chartres, la cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Strasbourg, enfin, c'est les plus significatives, mais bien sûr, il y en a d'autres, on déposait cette pierre sous tension à un endroit très précis du cœur qui résonnait avec une Vierge noire qui était à 33 mètres ou 32, enfin on va dire 33 mètres, hein, qui avait les pieds dans l'eau. Alors cette Vierge noire, bon ça je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on va rester quand même sur la signification première de cette carte, eh bien amplifiait elle-même les courants venant de l'eau qui en montant par, je dirais, énergie, venait faire vibrer cette pierre sous tension. Et cette pierre sous tension, même si c'était des micro-vibrations qui n'étaient pas visibles, eh bien, diffusait dans l'édifice, vers la nef, tout un tas d'énergies très très subtiles, très très particulières, qui se polarisaient grâce à la lumière des vitraux, qui venaient l'ensemencer, lui donner une certaine consistance, une certaine valeur, et quand elle se diffusait ensuite eh bien, dans tout l'édifice, pour les pèlerins, pour les fidèles, eh bien, ils étaient bénis de façon
tout à fait naturel, comme il l'était à l'époque où on pratiquait, il n'y a pas que les Celtes, il y a d'autres peuplades également, qui utilisaient cette pierre sous tension. C'est pourquoi l'endroit où elles sont disposées, c'est pas n'importe quel endroit. C'est toujours un endroit qui est très très chargé et qui permet ce genre de choses. Alors, dernier petit point, parce que ça peut être intéressant si vous l'ignorez, concernant cette pierre sous tension, ces autels, vous savez qu'il y a eu la réforme Vatican II. C'est-à-dire que maintenant, dans les offices religieux, le prêtre est face, je dirais, aux fidèles. Il tourne donc le dos, traditionnellement à la lumière, au vitrail. Mais traditionnellement, avant Vatican II, il tournait le dos aux fidèles. C'est-à-dire qu'il était en phase directe avec cette lumière qu'il recevait dans son corps pour opérer effectivement le miracle de l'Eucharistie, qui est une forme de transsubstantiation, je vais y arriver, qui est une forme donc de transmutation dans la matière. L'esprit descend dans la matière. Il se retournait par la suite pour donner l'hostie. Mais avec Vatican II, qui a effectivement brisé totalement les codes, eh bien, les autels ont été déplacés. Et donc, l'énergie première qui était là. Et pourquoi? Parce que souvent, c'était un carrefour. C'était un carrefour d'énergie chtonienne particulière. Il y avait souvent de l'eau, du reste, qui passait. Alors, c'est encore le cas à Chartres, mais l'autel a été déplacé, et dans d'autres cathédrales également. Donc, on a perdu en qualité, on a perdu en résolution, mais c'est pour ça que, parce que voilà, je suis comme ça, je suis un petit peu traditionnel, et je veux vraiment transmettre les choses telles qu'elles étaient, pour qu'elles ne s'oublient pas, pour qu'elles ne se perdent pas, parce que je ne serai pas éternel. Et si modestement, par l'intermédiaire d'un petit jeu innocent, je peux continuer à transmettre tout ça, c'est pour bien vous rappeler ici que ces autels ici, au pied de la croix, sont dans le bon sens. Et c'est pour recouvrer également un bon sens aussi. Donc ce carrefour ici, c'est un choix peut-être encore une fois quotidien, mais c'est peut-être aussi un choix très très spirituel. Quelle voie allez-vous prendre ? Allez-vous prendre une voie peut-être traditionnelle, peut-être dogmatique, toujours au pied de cette croix, c'est-à-dire allez-vous voir simplement ou croire ce qui a été écrit, ou bien allez-vous prendre une autre voie, peut-être un petit peu plus subtile, pour décoder, pour entrer dans la dynamique symbolique. C'est en fait les deux églises, l'église de Pierre et l'église de Jean. Et là, je vous invite à relire certains passages qui sont quand même assez flagrants. Parce que le Christ, par moments, a une posture assez particulière vis-à-vis de Pierre. Il le tense un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je n'ai pas ces paroles en tête précisément, puis je ne veux pas vous abrutir non plus avec ça. Mais voilà toutes les significations du carrefour. Donc, quand vous avez un choix, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas pour étaler la confiture ou vous présenter des choses que vous connaissez les trois quarts du temps, du reste en plus, parce que vous êtes une communauté très dynamique et très évoluée. C'est simplement pour vous dire que quand on fait un choix, personnellement, il y a deux façons de faire un choix. Et là, c'est un peu alchimique aussi, quelque part. On peut le faire avec son mental, avec sa tête, avec sa conscience. On pèse le pour et le contre. Vous voyez, on fait, ça va vous rappeler des choses qui vont vous faire sourire, le bénéfice-risque, tout ce genre de choses binaires comme ça. Ou alors, on fait le choix par rapport à ce que l'on ressent au fond de soi, intimement, dans son cœur, avec le feu divin qui est au creuset. Du reste, je vous rappelle que sur la croix du Christ, il y avait un petit écriteau, vous savez, c'est un acronyme qui est INRI, c'est-à-dire Jésus, roi des Juifs. Yeshua Nazaretum Rex Iudorem, si je me rappelle bien. Alors ça, c'est la signification, je dirais, exotérique globale. Mais il y a une autre signification beaucoup plus alchimique, c'est Igne Natura Renovatur Ignem, qui signifie toute la nature est renouvelée par le feu. Avec le Christ qui lui-même nous dit « Je suis venu mettre le feu dans les choses ». Qu'est-ce qu'il est venu enflammer? Eh bien nos âmes, nos consciences. Et pour faire des choix,
C'est ça le libre arbitre aussi. C'est un carrefour. Nous sommes en permanence sur des carrefours. Mais quel choix allons-nous faire? Comment allons-nous faire ces choix? Avec la tête, de façon logique? Ça peut, hein? Ou avec le cœur? Alors, par expérience, j'essaye en tout cas, parce que je ne suis qu'un petit bonhomme au bras très court, comme vous le savez, de faire les choix avec le cœur. C'est-à-dire de bien s'appuyer tout ça et de laisser aussi ces pierres sous tension, ces énergies, tout un tas de choses, eh bien venir nous féconder, venir nous protéger, nous éclairer. Parce que ce libre arbitre, nous avons le choix. Mais nous avons aussi, je le pense, eh bien déterminé une certaine route, certains passages. Et vouloir oublier ou se détourner de certains passages, eh bien n'est pas spécialement voulu par des instances un petit peu plus supérieures. Voilà les amis, je suis très bavard comme à chaque fois, mais désolé, je suis un petit peu passionné par mon oracle. Alors n'hésitez pas à me dire en ce que vous en pensez. Donc ah oui, on m'a reproché de ne pas faire de synthèse. Alors je vais vous faire une synthèse globale. Alors cela étant, tout est dans mon livre, hein, et bien plus encore parce que vous savez, je vous apporte des éléments, mais c'est à vous de les nourrir, c'est à vous d'aller faire tout ça. Oui, une dernière chose quand même concernant le carrefour, ça me vient comme ça. Alors ça va peut-être vous surprendre. Moi, vous savez, j'habite à Vernon. C'est pas Verouille, c'est Vernon, malheureusement. Ça durera peut-être pas parce que je vais peut-être partir du reste. Tout ça pour vous dire que la magie des campagnes, c'est quelque chose qui est très très prégnant en Normandie, dans la région dans laquelle je suis en transit, je vais dire ça maintenant comme ça. Et quand on fait des rituels pour retourner des sorts, il y a des leveurs de sorts là où je suis, quand on retourne des sorts, quand on renvoie à l'envoyeur des vilainies, des choses pas très sympas, etc., il est d'usage d'abandonner au carrefour, donc quand les routes se croisent ici, tiens, ça fait encore une fois une croix, eh bien les restes des bougies qui ont été utilisées, des incantations, de ces choses-là, on abandonne ça sur un carrefour et on paye un tribut, généralement 7 petites, enfin le nombre 7 évidemment pour des raisons évidentes ici, eh bien on paye au lard, donc aux instances qui sont sur le carrefour, on leur paye pour libérer le sort. Alors ça peut vous sembler effectivement assez anecdotique, mais c'est tout à fait vrai parce que j'ai constaté moi-même ce genre de choses. Et pourtant nous sommes au XXIe siècle. Alors c'est toujours dans une magie dite blanche, hein, donc c'est toujours pour éliminer par exemple quand il y a le nœud de l'aiguillette, quand il y a aussi des malédictions sur le bétail, quand il y a tout un tas de choses comme ça, et ça existe encore. Bon, eh bien, les résidus qu'on peut trouver ici, et surtout les pièces. Et c'est pour ça, quand j'ai vu une fois une personne s'empresser de ramasser des petites piécettes sur un carrefour, comme ça, je me suis permis d'intervenir. J'ai dit non, 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 ignorante que vous êtes, ne ramassez pas cet argent, il n'est pas à vous. Il est dû à d'autres instances. Parce que sinon, elle peut attraper aussi quelque chose. Alors, je voulais vous le dire, c'est pas pour ça qu'il faut paniquer, c'est traditionnellement ça. Et en Bretagne également, quand vous avez des calvaires, vous savez, en pierre, eh bien, si vous vous intéressez à certains calvaires, vous verrez qu'il y avait à cet endroit-là souvent des petits tumulus, des petites tertres, et il y avait aussi traditionnellement soit des menhirs, soit des dolmens, pour reprendre cette même idée. Voilà les amis, je vais m'arrêter, parce que sinon, voilà, je vais vous tenir la jambe, et voilà, je vais vous rendre votre liberté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, pour que j'ai un maximum de visibilité, à parler de mon oracle autour de vous, ce serait très sympathique. Vous voyez qu'il est simple, mais à la fois profond, et je le pense, en tout cas, je m'en flatte, peut-être un peu trop intéressant. Voilà les amis, merci de votre patience, merci de votre soutien, de votre gentillesse. Je me permets de vous embrasser, de vous souhaiter encore une fois une bonne renaissance solaire, et je vous dis à la semaine prochaine.